ceux qui peuvent s'asseoir, s'assoient. Il y a même des tapis par terre qui sont faits pour ça. N'hésitez pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'heure vient et elle est déjà là. On retrouve ça dans les Écritures. Nous entrons demain dans le Saint et Grand Carême de Pâques, ce temps tellement particulier que nous allons traverser dans une douloureuse joie, comme l'écrirait Schmemann, et nous sommes un peu déconcertés finalement par ce que nous allons faire, la façon dont nous allons devoir nous comporter, ce que nous allons devoir manger ou pas manger, les erreurs que nous allons faire pendant tout ce temps, tout ce chemin de Pâques. Et dans les textes que nous venons d'entendre aujourd'hui, nous sommes éclairés sur comment nous devons le faire. En clair, il ne faudra pas faire grise mine parce que nous sommes en carême. Parce que si nous faisons grise mine, eh bien c'est juste pour montrer aux hommes qu'on est probablement meilleur qu'eux. Ça, on en est convaincu généralement. Mais là, on pourrait le montrer. Et là serait notre péché. Là serait notre erreur. Le carême, au début de l'Évangile, cela nous est dit, nous devons faire de la façon qui est juste, en particulier pour les autres, et c'est ça que le Seigneur va juger. C'est ça que le Seigneur va prendre en compte pour, entre guillemets, vérifier la justesse de notre démarche. Alors il le prendra en compte toute notre vie, pas simplement pendant le temps de carême. Mais dans ce temps tout particulier de carême, frères et sœurs, n'oubliez jamais que ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est ce qui en sort. Les mots que nous allons dire quand nous sommes en colère à quelqu'un et qui vont l'affliger de façon plus ou moins importante. Les mots qui ne sortiront pas de notre bouche, mais qui tourneront en arrière-plan de notre esprit sur telle ou telle chose que nous trouvons inacceptable, que nous avons envie de juger et que nous jugeons, même si rien ne sort par notre bouche. Et puis, pendant le temps de carême, c'est le temps de la générosité. C'est le temps de la générosité de chacun d'entre nous dans nos familles. Un peu plus de tolérance pour les enfants, ou un peu plus de douceur pour les réaligner quand ils sortent un peu de la ligne juste. La relation entre époux, où nous allons effectivement avoir davantage de mesures dans notre proximité charnelle, mais nous allons essayer de montrer davantage de tendresse. Et souvent, si nous nous sommes un peu éloignés des choses charnelles, c'est la tendresse qui remplace, et c'est assez merveilleux quand nous éprouvons cette chose-là. Ce carême, ce n'est pas une privation. J'espère que mon évêque n'écoute pas, mais si c'est simplement une privation, ne faites pas le carême. Je le prends sur moi, je prends sur moi la faute. C'est une préparation à la joie de la lumière de Pâques. C'est un tout petit bout de chemin, un peu difficile, qui nous sort un peu de notre zone de confort, qui est tellement éloigné de ce qu'a vécu le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert, de ce que le Seigneur a vécu pendant 40 jours, en prise avec toutes les tentations. Et c'est tellement insignifiant cet effort que nous allons faire pour dire au Seigneur que nous l'aimons par rapport à ce que nous allons revivre pendant la Semaine Sainte alors qu'il va se préparer à monter sur la croix.
Frères et sœurs en Christ bien-aimés, le carême, c'est la façon, le point le plus haut, l'acmé de l'amour que nous avons pour les autres et que nous allons essayer de vivre. Alors nous allons essayer de vivre. On n'est pas sûr d'y arriver, on n'est pas sûr d'y arriver tout le temps, mais avec la grâce de Dieu, avec nos pensées tournées vers le Seigneur, avec nos prières un peu plus constantes, un peu plus régulières, que nous allons nous attacher à avoir, nos lectures et notre instruction intérieure de la parole de Dieu, avec toutes ces choses-là que nous allons essayer de mettre en place, pas pour être spécialement bon, mais simplement pour y arriver. Parce que c'est quand on est en présence de Dieu qu'on y arrive mieux. C'est plus facile de faire le carême si on le fait simplement pour dire au Seigneur que nous l'aimons et non pas parce que c'est obligé de le faire. C'est un peu des choses très simples que je vous dis là, mais c'est pourtant la réalité de comment ça se passe. Et alors, effectivement, nous allons arriver à jeûner un peu plus, pas autant qu'on le voudrait souvent, mais un peu plus. Et puis, à être un peu plus charitable avec nos frères. C'est le temps. Les musulmans ont l'un des 5 piliers de l'islam qui s'appelle Salaka, qui est l'aumône. Eh bien, on peut faire un peu plus d'aumône. Et puis, si on donne une pièce de plus aux pauvres que nous croisons avec un sourire en le regardant dans les yeux, en ayant fumé qu'un quart de paquet de cigarettes au prix où ça vaut, ben, on peut donner 3 ou 4 euros, hein, parce qu'on n'achètera que 2 paquets par semaine et non pas 1 par jour. Finalement, on fera quitte d'un point de vue financier, mais on aura dit à notre frère en humanité, quel qu'il soit, y compris le voisin qui nous énerve parce que c'est chien à boire ou parce qu'il ne dit pas bonjour ou je ne sais pas quoi, eh bien effectivement, nous aurons vécu un peu plus avec Dieu. C'est ça le carême. Les pères, vous savez, quand ils ont établi ce carême, et il a fallu des siècles pour l'établir, on va dire que très concrètement, dans la tradition byzantine, c'est pratiquement au Xe siècle qu'on a fini de formater la façon de faire le carême, et avec les règles y afférentes. Oui, on a fait parfois le carême de 3 jours, parfois d'1 jour, parfois de 3 jours noirs où on ne faisait que boire, et encore le moins possible, puis 1 semaine, puis il y a eu comme ça une histoire de l'Église qui s'est constituée avec des règles qui nous ont conduits à ce carême d'aujourd'hui, qui va durer 6 semaines à partir de demain. Mais nous aurons plein d'éléments qui vont nous tenir pour ceux qui peuvent venir notamment. Nous allons avoir davantage d'offices. Nous allons avoir toutes les semaines l'office des prix sanctifiés à mi-chemin de la semaine le mercredi soir. Nous allons avoir au moins 2 dimanches par mois calendaire. Nous aurons une liturgie le samedi matin pour ceux qui par hasard sont plus libres le samedi et moins le dimanche, mais pour que nous continuions à vivre l'Assemblée des chrétiens dans la joie d'être ensemble et dans la joie d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Frères et sœurs en Christ, parfumez-vous la tête, lavez-vous, je ne pense pas que vous ne le fassiez pas, mais lavez-vous, mettez de beaux habits, pas des habits pour vous montrer, mais des beaux habits, et soyez en état intérieur de chanter les louanges du Seigneur. Et c'est ça notre carême véritable. Alors effectivement, il y aura un certain nombre de choses à côté que nous partagerons tous. Et puis, enfants, parents, ne faites pas faire le carême aux enfants. Avant 7 ans, il n'y a pas de carême. Jusqu'à l'adolescence, on peut, à partir de 7 ans, commencer à enseigner aux enfants on n'est pas obligé de mettre le beurre et la confiture sur la tartine. On peut mettre l'un ou l'autre. Hein? Et puis, effectivement, beaucoup d'enfants, à l'âge de 13, 14, 15 ans, voudront faire comme leurs parents. Parce que ça fera partie du fait qu'on est grand.
Et à ce moment-là, on fera un carême qui est un carême de partage, voilà, et pas un carême de souffrance. Et puis n'oubliez pas que les enfants qui sont en pleine croissance, les malades, ils doivent manger. Et s'ils mangent de la viande, il n'y a pas de péché. Il y a juste une adaptation des règles de carême. Ils peuvent regarder 1h30 de moins la télé chaque jour. C'est une des propositions que je fais là, hein, c'est pas une obligation. Et c'est comme ça qu'on s'adapte, et puis on peut se rapprocher des prêtres, qu'ils soient confesseurs ou pas, ou des diacres, pour demander un conseil, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas comment faire. Voilà. Tout cela, nous allons le vivre pour la résurrection de notre Seigneur au terme de sa crucifixion, et puis nous allons le vivre simplement pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.